Sweetie, I found the one you wanted. I'll take this one. When are you coming home, Mommy? She's done for. Kiefer O'Reilly, the biggest mob boss in town, had a bounty on her head for 7 years. It's only a matter of time before... Hey! Your change! Yep, the woman on that poster is me. I've been on the run for 7 years, all because I put one very dangerous man behind bars. And now, that man's standing right across the street from me. Kiefer O'Reilly, mob boss, my husband. I'm so sorry, Mrs. O'Reilly, but one of your twins didn't make it. Yes, Kiefer. Harder, Kiefer. Fill me up. Your wife is watching, Kiefer. Tell her I'm the one you really love. How could you, Kiefer? You're not just ruining our marriage, you're sleeping with the woman who killed our child. Yes, you're so hard, Kiefer. As Agent Board, I've changed my mind. I'm turning him in. I finally found you, honey. It's time to stop running, Genesis. 7 years, and he's still the one who makes my heart race, my blood boil. Never. Find her and drag her out. What? What are you looking at? Excuse me. Excuse me. Everywhere. I want her back by the end of the day! Shit. What do I do? I can't let him catch me. Show me what's under the towels. Show me what's under the towels. You deaf or something? What's under that? Nothing. Garbage and dirty towels and sheets from the rooms. That's it. Boss, that woman is too damn tricky. Should've let us use guns from the start. You listen to me, okay? If there is so much of a scratch on her head, I will fucking bury you alive. Boss, she abandoned you. She accused you of sleeping with Nora. She sold you out to the FBI. And on top of all that, she lost her child. What? Boss, we checked the security cameras. She's leaving the hotel. Remember, no guns. I will deal with her myself. Take me to the airport, please. I'll pay whatever you want. You got a lot of guts. I'll give you that. How many people can keep up a 7-year cat and mouse game with a mob boss? It's game over, honey. You can't outrun your own husband. Come on. No! Let go of me, you bastard! I'm not going back to that hellhole.
Welcome home. Stop. Stop. Calm down. After all these years, I thought I'd outgrown this. Desperate need for his touch. I prefer your natural hair color. Behave, Genesis. The only reason you are alive is because I'm giving you a chance to explain yourself. Now, I want the whole truth on what happened 7 years ago. Why did you do it? I turned you into the FBI because I hate you. Okay. Do you have any idea what admitting your betrayal is going to cost you? I'm guessing my life. Go ahead, kill me. Kill me before I hop in a spaceship and fly off to a planet called anywhere but... Why do you hate me so much? Tell me. Why did you send me to prison 7 years ago? Why did you let our baby die? Are you kidding me? If it wasn't for Oh your... my god, is that a woman's voice? Kiefer, you better not be bringing girls here behind my back. Genesis. You bitch. You've got a lot of nerve showing your face here again. What, are you just gonna keep clinging on to Kiefer forever? Jen! Jen! Stop! What is wrong with you? Why did you do that? I am the one who got drugged that night 7 years ago. There is nothing going on between me and Nora, all right? She's my sister. Your adopted sister, and I saw you fuck her. You're just gonna sit there and defend her? You don't care what she did to me? He doesn't like you. My baby. Huh. Oh my. A miscarriage? Did your baby really die? Let me guess. You came here to come and tattle to Kiefer. We'll save it. I'll break the news to him. It's not like he gives a shit about your dead baby anyways. Hey! Kiefer, do something. Okay. Jen, please, just put the gun down, all right? How many times do I have to tell you nothing happened 7 years ago? Something definitely happened, Kiefer. She killed him. He was the light of my life. The light of your life? Are you seriously talking about another man right in front of me? Tell me what his name is, and I will put a bullet in his fucking head. I'm talking about our baby, Kiefer. What did you say? She killed him. My miscarriage? Yeah, that's right, Kiefer. Precious little sister. Side piece. Killed our child. Move, Kiefer. I'm gonna kill that bitch right now. Wait! It wasn't me. Kiefer, when the FBI took you 7 years ago, you saw the ultrasound report. It was a miscarriage. She lost your baby on her own. You can't let this lying bitch kill me. I'm innocent. Okay. 7 years ago, I was so busy tying up loose ends, I was barely home. What happened to Jen when I wasn't around? Genesis, I'll handle this, okay? I just need you to calm down. No! Calm down. No! Put the gun. Fuck! Oh my God, I hurt him. How could I hurt him? Come. What? What happened? Grab that lunatic. She just shot Kiefer. No! Lock Nora in the study. Do not let her out until I find out who killed my child. What? Kiefer? Don't make me repeat myself! Fuck. What? I am going to look into everything that you said. No one wants to know the truth more than I do. You don't care. 7 years ago when I was in the hospital, losing our baby, where were you? Rolling around in bed with Nora. You're not Jen. Fuck you. Go. Look at me. I didn't have sex with Nora. That night I was drunk.
and mistook her for you. The second I realized it wasn't you, I pushed her off me. That's the truth. He didn't? Did I misunderstand him all this time? Get rid of Nora for good and maybe I'll actually believe you. Try. Come here. Now sit down. Stay there. Now you are gonna wash up. Oh yes, you are. I'm gonna do it for you. Come here. Oh, come here. I can do whatever I want with my wife. Don't touch me. Only save your strength. You're gonna need it when you're screaming my name so loud you can barely breathe. He is so right. I still crave him. Even after everything, my body remembers him. What are you doing? I'm not. I'm just listening to your body. And right now, it's telling me to fuck you so hard, you won't even be able to walk straight. His touch, his words, they still have power over me. No, I can't fall for him again. You think that's gonna stop me? It only makes me want you to know. Oh, I hate you. And if you force yourself on me, I'm only gonna hate you more. Fine. She'll say yes to me eventually. How can I make you understand? I just want you to love me. He looks so sad. Are his feelings for me real? Change your clothes. No matter how much you might hate me, I don't want you getting sick. Help me understand something, Jackson. How does a loyal butler like you let Nora escape? I didn't dare try to stop her. She said your mother sent a car for her. Ah! Nora paid you off, didn't she? Why else would you go into her room and delete that video footage? Boss, we're still able to uncover a few videos. Genesis is in them. No, please don't! What the fuck is this? Nora made me film it! What else? What else did you two do to my fucking wife? Speak! Please don't kill me. You stole Nora. She was jealous of Mrs. O'Reilly for marrying you. So whenever you were gone, she bullied her. And she made me film it. You think you deserve Kiefer, you dirty whore? This ring belongs to me. No! 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 I'm not going back to that hellhole. You're just gonna sit there and defend her? You don't care what she did to me? I failed her, and I let her be hurt right under my nose. Get the fuck up! If this is how you treat my wife, I can only imagine what you did to my child. You and Nora killed my child, didn't you? No, not me. It was all Nora.
She pushed Mrs. O'Reilly down the stairs, not me. I tried to help her. I did. I wanted to help her, but Nora wouldn't let me. She was bleeding, screaming your name. Get rid of him. Who did Kiefer just kill? If he finds out that we still had a child together, that I've been hiding it from him for 7 years, he'll kill me too. For my son's sake, I have to survive. I have to get out of this place. Jen, I know I've done wrong, but I will make it right, no matter what it takes. Mommy! Hi, sweetheart. I know you miss me, Egan. I know you miss me, Egan. I'll be home soon. I love you. Who are you talking to? I can't let him know about Egan. He'd take him away in the blink of an eye. Mommy, who are you with? Is it my daddy? That's none of your business. Give me this. Who is this? Mommy! Is it my daddy? Jen, are you really seeing someone else? What? You afraid I'm gonna go after him? That is none of your business. Oh, so you're protecting him, huh? Tell me, how long have you two been together? Have you made love yet? I'm gonna find out who this guy is. You tell me right now, or I fuck you until you do. Or out of your fucking mind. Every time you talk back to me, I'm gonna take off a piece of clothing. And when they're all gone, I'm gonna fuck your brains out. In your dreams. I'm not telling you anything. Oh, honey. 7 years and you still know just how to piss me off. Enough! If I let you fuck me, will you finally let me leave? Jen. It's all you want, isn't it? Well, it's not like we haven't done it before. So come on. If you want it so bad. Do it. Fuck me. So noble. Playing the whore to protect your little lover boy. I know, right? You must be thrilled. I'm finally shutting up, putting up with your humiliation. Humiliation? Fucking hell, Jen. I'm just trying to get you to stop hating me. Jen, I know what Nora did. And I am not going to ask you to forgive me until I caught her and avenged the death of our child. But if you think that I'm going to stand by and watch you leave with some other fucking guy, you thought wrong. Kiefer! Let me out of here! Sorry, Jen. If I have to keep you here in this way, I'll do it. I hate you! I'd rather bear your hatred than lose you. Kiefer, what did you do to your sister? What do? Egan's gonna freak out if I don't come back. Nora just showed up at my front door crying her eyes out. She says you want to kill her just to help Genesis. Nora hurt my wife and killed my fucking child. I am never going to forgive her. But thanks for the call, Mom.
Now I know where to find her. No, don't you dare! Jen! Genesis! No. Jen, do you really hate me that much? As soon as we reunite, you run away the first chance you get? He has the same birthmark as me. This boy. Could he be mine? Ce soir, c'est le soir où Sean et moi on renouvelle notre pacte de sang. Je suis liée à lui depuis 3 ans déjà, depuis qu'il m'a sauvée des vampires renégats. Sean est rentré! Oh, salut Freddy! Je suis sûre que Sean est de retour. Sa voiture vient d'arriver. Ah, Scarlett, ma chérie, ce serait mieux que tu restes dans ta chambre ce soir pour te reposer. Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Donne-moi ton parapluie, je vais l'accueillir. Je soupçonne depuis un moment qu'il est quelqu'un d'autre. La vérité me murmure ça depuis des semaines. Je voulais pas y croire. Mais Sean... Pourquoi ce soir, justement? Sean, c'est trop bien. J'arrive. Sean. Chelsea. Hey, Chelsea. Chelsea. Chelsea, réveille-toi, Chelsea. Sean, attends. Reste pas planté là, appelle une ambulance. Non. T'as oublié quel jour on est? Je n'ai presque plus de temps. Je dois rejoindre Sean avant que la malédiction ne frappe. Quoi? Non! Qu'est-ce que tu fais? Attends, ouvre! Je dois parler à Sean! Il est presque minuit! Sean! Scarlett vient de m'appeler. Non! 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 Sean! Sean. Sean, chérie. Chelsea, tu es réveillée. Tu m'as fait peur. Je savais pas qu'on pouvait s'évanouir après un orgasme. Sean! S'il te plaît. Sean ne viendra pas. Sean va me laisser mourir. Je sais que Sean est mon maître et qu'il a le droit de prendre autant d'amantes qu'il veut. Mais Sean, même si tu en aimes une autre, je n'aurais jamais cru que tu oublierais la nuit de notre pacte de sang quand ma vie est en jeu. Non, pitié! S'il te plaît, à l'aide, quelqu'un! Écœurant. C'est quoi ces manières?
Je viens de te sauver la vie. Tu dis merci. Mais... Merci, monsieur le vampire. Je sais pas comment vous remercier. Alors deviens mon esclave. Lie-toi à moi par un pacte de sang et tu seras sous ma protection. Tant que je serai là, plus personne ne te fera de mal. Maître. Aouh! Pourquoi ça fait mal? C'est juste un avant-goût de ce qui t'attend. Si tu brises le pacte, chaque année, le jour même où je te marque, au premier coup de minuit, on renouvellera le pacte de sang, d'accord? Qu'est-ce qui se passe si on le fait pas? Alors tu endureras une douleur inimaginable pendant 3 jours. Chaque jour pire que le précédent. Tu pourrais mourir. Et si c'est pas le cas, tu regretterais de ne pas l'être. Alors tu as changé d'avis, Scarlett. Vous m'avez sauvé la vie. En échange, je deviendrai votre esclave. Je vous quitterai pas. Sauf si vous voulez plus de moi. À partir de maintenant, tu m'appartiens. À moi et à moi seul. Tu ne veux plus de moi, Sean. Alors je ne serai plus à toi. Prince Alaric, j'accepte vos conditions. Dans 3 jours, le lien sera rompu et je deviendrai votre esclave. Scarlett, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? 3 ans après mon pacte de sang avec le seigneur vampire Chambatory, il m'a laissée pour morte. Tout ça parce que sa nouvelle amante humaine s'est évanouie. Aujourd'hui, je viens à vous, Prince Alaric, pour devenir mon nouveau protecteur. Comment ça, il t'a laissé pour morte? Ça veut dire qu'il a oublié notre pacte de sang. Pour rompre notre lien, je dois endurer la malédiction 3 fois. La nuit dernière, c'était la première. Il ne m'en reste que 2, je suis plus près du but que vous croyez. Alors, on fait un deal. Quand le lien sera rompu, je deviendrai ton nouveau protecteur. Plus aucun vampire ne te fera du mal. Merci, Prince Alaric. Mais puis-je vous poser une question? Je t'écoute. Pourquoi moi? Vous êtes le vampire le plus puissant de la côte ouest. Vous pourriez avoir n'importe quelle humaine. Pourquoi moi? C'est à moi de le savoir et à toi de le découvrir. J'enverrai une voiture dans 2 nuits. Survis jusque-là, Scarlett. D'accord? Tu es plus forte que cette malédiction. Je survivrai.
J'ai encore tellement de choses à faire dans ma vie. J'abandonnerai pas si facilement. Scarlett Russell, elle se souvient vraiment pas de moi. Je te veux. Je te veux pour moi seule, Chelsea. À partir de maintenant, tu es à moi. Et à moi seule. Dis-moi, qui te plaît le plus? Moi? Ou cette esclave? Ne parle pas d'elle. Elle ne fait pas le poids. C'est toi que je vais transformer. Elle n'est que mon esclave. La malédiction me brûlait les veines, mais ta trahison a été pire. Je t'ai aimé, Sean. Mais maintenant, je ferai tout pour partir. Quitte à en mourir. Et toi là? Je te vois. Viens ici. Merde, il me reste à peine 10 minutes avant que la malédiction ne frappe. Chérie, je ne t'ai jamais vu boire du sang. Qu'est-ce qui se passe quand tu le fais? Eh bien, tu verras toute l'étendue de mon pouvoir. Mais t'es déjà si grand et si fort, j'imagine même pas ce que ça donne quand t'es rassasié. Bois son sang, je vais regarder. Je peux pas laisser Sean boire mon sang. Pas si je veux être libre. Comme tu veux. Non. Ne bois pas à son cou. Fais-la se couper comme l'esclave de sang qu'elle est. Mordre, c'est réservé pour moi. La morsure d'un vampire, c'est un aphrodisiaque puissant, ok? Je ne veux pas que Scarlett ressente la moindre douleur. Et je ne te veux pas si près d'elle. Je suis ta compagne, elle n'est que ton esclave. C'est ce que tu as dit. S'il te plaît, Sean, pas ce soir. Je le ferai dès demain matin. Chelsea, pourquoi t'as frappé Scarlett? Comment ose-t-elle refuser la demande de sang de son maître? Tu m'as dit que c'était interdit. Scarlett, est-ce que j'étais trop gâté? L'ancien Sean a disparu, Scarlett. Même s'il est juste devant toi, son cœur est déjà ailleurs. Tiens, laisse-moi te soigner. Ça va. Profitez bien du reste de la soirée. Scarlett est en danger, je dois les voir. Non, elle cherche juste son attention. N'en fais pas toute une histoire. Des ciseaux! Où sont mes ciseaux? Sean, bois. Je veux te voir au sommet. Et ensuite, baise-moi.
Je peux encaisser. Ça va bientôt finir. Je peux y arriver. Il reste un dernier coup de la malédiction. Après ça, je suis libre. Madame, cette salope est toujours en vie. Sean a promis de me transformer dans un mois. Il insiste pour dire que son sang est spécial et que ma première gorgée doit venir d'elle. Ce qui veut dire qu'elle va traîner encore un putain de mois. Non, c'est trop long. Je vais pas la laisser le séduire. Alice, je vois bien que tu la détestes aussi. On peut pas s'en débarrasser plus vite. Et si il y avait un accident aujourd'hui, forçant Sean à vous transformer plus tôt? Voilà l'idée. Encore une nuit. Et je partirai. Partir où? Pourquoi t'avais tes valises, Scarlett? Tu vas où? Pourquoi t'avais tes valises, Scarlett? Tu vas où? Alors Chelsea disait vrai. Tu l'as poussé dans les escaliers et c'est pour ça que tu fuis loin de moi. Quoi? J'ai jamais fait ça! Sean! Aide-moi! Elle a failli mourir à cause de toi. J'ai dû la transformer plus tôt. C'est de ta faute. Tu viens avec moi. Non, Sean, attends! Ton petit accès de jalousie a fait coûter la vie à Chelsea. Si je n'étais pas arrivé à temps, elle serait morte. Alors tu vas lui donner ton sang. Un accès de jalousie? Tu me connais donc pas? Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que tu sois heureux. Je ferai jamais de mal à qui que ce soit, encore moins à quelqu'un qui compte pour toi. Alors pourquoi tu t'enfuis loin de moi? Parce que je suis pas celle que tu veux. Je resterai pas ici à te regarder aimer quelqu'un d'autre. Lâche-moi. Arrête. Scarlett, je suis désolé. Sean, aide-moi. Aide-moi. Tu mens. Tu mens pour t'échapper loin de moi. Sean, s'il te plaît, laisse-moi partir. Non. Non. C'est une vampire nouveau-née. Je vais mourir. S'il te plaît, fais pas ça. Tu ne vas pas mourir, Scarlett. Pas tant que je suis là, je m'en assurerai. Sean, regarde-moi. Regarde comme mon corps est froid. Je t'ai déjà donné tellement de sang hier soir, je ne peux plus. Sean, j'ai besoin de son sang. C'est elle qui m'a poussée, c'est de sa faute. Sean, je t'en prie, crois-moi. Après tout ce que j'ai fait pour toi ces 3 dernières années, je t'en supplie, ne fais pas ça. Elle peut boire du sang d'animal. Me vider ne fera que calmer sa soif plus vite. Mais si elle me vide complètement, même toi tu pourras pas me sauver, s'il te plaît. Donne-moi son sang! Retiens-la! Sean! Pourquoi tu m'arrêtes? Qu'est-ce que tu fais, Sean? Non! S'il te plaît, Sean, laisse-moi sortir, tu l'avais promis! T'avais juré que tant que tu serais là, plus personne me ferait de mal! Ne me dis pas que t'as
Alors deviens mon esclave. Lie-toi à moi par un pacte de sang et tu seras sous ma protection. Et aucun autre vampire ne pourra te toucher. Ça fait mal, ça me rend folle. Tu disais m'aimer, non? Comment tu peux me regarder souffrir? C'est elle qui m'a fait ça. C'est comme ça que tu traites quelqu'un qui t'aime? S'il te plaît, je t'en supplie. Sean, je t'en prie, sauve-moi! Oh non, 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 non! Scarlett, tu vas devoir encaisser. D'accord? T'aurais jamais dû faire du mal à Chelsea. J'ai gagné, salope. Sean, t'es qu'un menteur. Je te déteste. Qu'est-ce que tu viens de dire? Eh bien, chérie, tu es des nôtres maintenant. Bienvenue dans le monde des vampires. Je le sens. Je déborde de puissance. Et de désir. Sean, dis-lui de sortir. Je veux pas qu'elle regarde pendant que tu me baises. Non, tu restes. Elle doit savoir qui sont ses maîtres. Sean ne m'oblige pas à rester. Sean. Je n'ai plus de temps. Je t'ai dit de rester. C'est un ordre. Même si je meurs ce soir, je te quitte, Sean. Au moins, je serai enfin libre. T'aimer a été la pire des agonies. Et j'aurais aimé ne jamais te rencontrer. Monsieur le Président, après avoir gagné l'élection présidentielle, votre premier arrêt c'est une prison? Milo, on est là pour voir quelqu'un de très important. Sans exagérer, tellement important qu'il nous a fait gagner l'élection présidentielle. Oh, tiens, le voilà. Monsieur S. C'est un honneur de vous rencontrer enfin en personne. Après tout, vous avez contribué à la victoire de l'élection présidentielle. Et en plus, vous avez bâti tout seul le groupe Enros de zéro. Donc, vous attendiez le cerveau le plus mystérieux qui a monté le groupe Enros? Vous attendiez celui qui contrôle le plus puissant empire financier? Monsieur S. Pas de souci, Donald. C'était rien.
De toute façon, ça faisait des années que je voulais faire tomber tes adversaires. Système de défense GEO. Alors c'est pour ça que vous êtes venu ici il y a 6 ans? Non. Ma copine a eu des ennuis, mais fallait pas qu'une innocente finisse en tôle. J'ai tout pris sur moi. Je vois. Mais je ne comprends toujours pas. Votre peine finit demain. Pourquoi demander une conditionnelle juste pour sortir un jour avant? Eh bien, il y a 6 ans, j'ai promis de demander ma copine en mariage aujourd'hui pile. Je dois tenir mes promesses. Alors, faut que j'y aille. On garde contact. Te voilà. Enfin, vous êtes là. Super nouvelle. Madame Davis a enfin tapé dans l'œil de Miroir Média, une des plus grosses boîtes médias du pays. Grâce à votre soutien, elle a carrément été nommée directrice de l'info. On lui organise même un bal d'inauguration ce soir. Toutes les pointes du milieu seront là. Isabella a toujours rêvé d'être une journaliste de renommée mondiale. Warren, donnons-lui ce dernier petit coup de pouce ce soir. Je veux que tu lui remettes en main propre mes données d'interview exclusives au gala. Et surtout, ce sera pas qu'une simple interview. Je vais la demander en mariage. Et lui révéler la vérité que Monsieur S, l'homme derrière le groupe Enros, celui qui booste sa carrière à chaque étape, qui lui ouvre toutes les portes, c'était moi tout du long. Tout le menu spécial, s'il vous plaît. Entendu? Tout de suite. Que ça te plaise ou non, Freya, ce mariage, ça va se faire. Ah bon, Preston? On sait tous les deux que ce mariage, c'est juste pour mettre la main sur ma boîte Mirror Media. Et alors? Tu sais, ce mariage, c'est déjà bouclé. Nos deux familles ont déjà décidé et tu peux rien y changer. Et ton précieux Mirror Media, il est déjà dans ma poche. T'es horrible, toi! Arrête de hurler sur maman, je veux pas qu'elle soit avec toi! Ta gueule, petite bâtard. Personne t'a rien demandé. Mais qui dit que j'ai pas de papa? Lui, c'est mon papa. Ma puce, je crois que tu me prends pour quelqu'un d'autre. Elsa, qu'est-ce que tu racontes? Reviens ici. Vraiment désolée, elle a dû te confondre avec quelqu'un d'autre. Non, maman, je me trompe pas. C'est lui, mon papa. Hé, crétin, mon papa est là. Tu ferais mieux de te méfier, sinon il va te défoncer. Je t'ai déjà dit de la fermer, sale petite peste, ou je vais t'arracher cette gueule de ta figure. Ça doit te faire bander de t'en prendre à une gamine, hein? Dégage. T'es qui, bordel? Bon, tu sais quoi, écoute bien. Mêle-toi de tes oignons, parce que ça te regarde pas du tout. Et toi, Freya? Surveille ta gamine avant qu'elle recrute ce clodo, fraîchement sorti de tôle, qui veut jouer les papas. Écoute, Preston, qui j'épouse, ça te regarde pas. Mais sois bien clair sur un truc. Ça sera jamais toi. Ok, mais je te le jure, Freya, tu vas regretter amèrement. Tu vas détester la fin de cette histoire. Elsa n'a jamais connu son père. Elle a encaissé les pics toute sa vie. Le moment est venu de lui trouver un papa. D'un coup, je pourrais faire taire ma famille et garder Mirror Media sous mon contrôle. Je sais que ça va paraître dingue, mais t'as aidé ma fille tout à l'heure et... ça te dirait de m'épouser et de devenir mon mari? Je sais que ça paraît fou, mais je peux te compenser largement. Je peux te verser $1 million par mois et une Bugatti à la signature. Ton offre est vraiment alléchante, mais je vais devoir refuser. Tu sais, j'ai déjà quelqu'un et... je compte faire ma demande ce soir. Est-ce qu'elle est plus jolie que ma maman? Vraiment, désolée. Et désolée aussi pour ma proposition folle. Toutes mes félicitations. Je suis certaine que ta demande va être parfaite. Allez, viens. Votre dessert est prêt, monsieur. Merci. Attends, c'est vrai? Les 3 plus gros groupes de médias font front commun contre Mirror Media? Et en plus, ils étalent ma vie privée? Qui est derrière tout ça? Preston Norton. J'ai revérifié.
Les Nortons sont l'une des familles les plus influentes du pays. De loin les plus riches de l'État. On fait pas le poids. Preston, fils de... Brooke, on n'a plus d'options. Il y a peut-être encore quelqu'un qui pourrait nous sortir de là. Le PDG du groupe en Ross. Monsieur S. Elles ont besoin de moi. Je sais, on n'est rien à côté d'un type comme lui, mais... Tentons le coup quand même. Quoi qu'il veuille, je le ferai. Tonton Canon, s'il te plaît, aide ma maman. Esa, viens par là. Pardon d'avoir écouté la conversation, mais... Je peux peut-être t'aider. Toi? Vois ça comme mes excuses d'avoir dit non à ta proposition. Warren, trouve et supprime tous les posts pourris sur la PDG. Désolé, c'était quoi ton nom? Freya Sterling. Freya Sterling. Et nettoie toutes les plateformes, plus un mot contre elle ou Mirror Media. Et Warren, balance de la merde sur les Norton. Rappelle-leur qui commande vraiment ici. Tout est réglé. C'est une blague, non? Avec juste un coup de fil, c'est tout? Ce type est juste un mec en liberté conditionnelle au hasard. Impossible qu'il ait vraiment réglé quoi que ce soit. Il bluffe sûrement pour pas avoir l'air faible devant Elsa et moi. Je comprends, Madame Sterling. Je sais que ça semble dingue, mais patiente juste un peu. Tu vas aimer la surprise. Ah, et ouais, c'est l'heure. Ma copine est là. Qu'est-ce qu'on fait là déjà? Tu te rappelles de ce type qui allait en tôle pour moi il y a 6 ans? Ouais, quelle horreur. Isabella? Cassius! Parfait, pile à l'heure. C'est fini entre nous. C'est fini entre nous. Attends, quoi? T'es sérieuse? Moi, je viens de finir ma peine. On peut enfin être ensemble. J'ai pris ton dessert préféré. Tu veux me faire grossir ou quoi? Tu crois que j'ai envie de bouffer de la cochonnerie bon marché? Dégage, Cassius. Tu n'es qu'un nul fauché au chômage avec un casier. Isabella est trop bien pour toi. Isabella? Ça sort d'où tout ça? Je vais bientôt être directrice de l'info chez Mirror Media. 20 millions par an. Je vais pas perdre mon temps avec une merde de caniveau qui peut retourner au trou à tout moment. C'est pour ça que tu me largues? Il y a 6 ans, c'est toi qu'on a chopé en flag avec de la marchandise volée. J'ai assumé les conséquences pour toi. Blablabla, putain de blabla. T'étais volontaire. Personne ne t'a forcé à le faire. Franchement, t'as de la chance d'avoir pu te sacrifier pour Isabella. Arrête ton mélodrame, Cassius. Je sais très bien ce que tu veux. Du fric. Tiens, prends-le. Tu crois que je me soucie de la thune? Isabella, comment crois-tu que quelqu'un sans relation a décroché des interviews exclusives année après année? Tout ce que tu as... C'est parce que j'ai bossé comme une dingue pour en arriver là. J'avais certainement pas besoin de ton aide. Et de l'aide de qui t'avais besoin? Tu veux vraiment savoir? Freya Sterling, PDG de Mirror Media. Freya, la femme que je viens d'aider. Attends un peu, maman. Y a pas moyen que ce beau gosse ait menti. Madame Sterling, vous n'allez pas le croire. Tous les posts diffamatoires sur vous et Mirror Media ont disparu. Tout envolé. Quoi? Quoi, c'est incroyable. Freya, comment t'as dégoté ces saletés sur ma famille? Notre action vient de s'effondrer 80%. C'était toi, hein? Je vais te le faire payer. Tu vois, je t'avais dit qu'il assurerait. Genre niveau super-héros. J'aimerais qu'il soit mon vrai papa. Faire s'effondrer l'action des Nortons de 80%, c'est qui ce type? Tu vois ça? Elle a envoyé cette caisse pour moi. T'auras jamais une caisse aussi classe de toute ta misérable vie de pauvre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y a 6 ans, t'en avais rien à foutre de mon statut quand tu me sauvais. Là, t'es tellement
superficielle et obsédée par le fric. Les gens changent. Avec l'aide de Madame Sterling, j'ai fait partie de l'élite maintenant. T'as un casier, donc tu pourras jamais avoir un vrai boulot. Et puis, il y a 6 ans, c'était pas moi qui t'ai sauvé. Attends, quoi? C'était pas toi qui m'as sauvé la vie? Non, bien sûr que non, crétin. Il y a 6 ans, quand je bossais à l'hôtel, je me suis juste incrustée dans ta chambre pour me faire du fric facile. C'est toi qui t'es réveillé, qui t'es mis à déblatérer sur ta volonté de me consacrer le reste de ta vie. Je veux dire, bon, t'étais pas complètement nul quand même. Bah merci d'avoir fait de la prison pour moi, Cassius. Je serais pas là aujourd'hui sans toi. Quelqu'un t'a suivi? Non. Non, je crois pas. Cassius, j'ai rien volé. J'ai trop peur. Je veux pas aller en prison. Ça va aller. En fait, je vais leur dire que c'est moi. Je suis prêt à assumer ça pour toi. Cassius! Je sais pas quoi dire. Merci. Je vais t'épouser, d'accord? C'est toi qui m'as sauvé d'abord. Je vais gérer ça pour toi et quand je sortirai, je vais t'offrir la vie dont t'as toujours rêvé. Adieu, abruti. Donc tu m'as menti. Ah, j'ai menti? Allez, je t'ai rien fait faire. Et je sais pas qui t'a sauvé. Sûrement, moins que rien que je laisserai même pas cirer mes chaussures. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, enlève tes sales pattes de moi! J'ai un gala où aller. J'ai plus rien à te dire. Six ans foutus. Toutes ces nuits blanches, hein. Quelle blague. C'était qui m'a tiré d'affaire il y a 6 ans? Tonton Canon? T'as sauvé ma maman aujourd'hui, c'est vrai? Merci. Je veux vraiment te remercier. Tu m'as sauvé 2 fois aujourd'hui. Je peux au moins avoir ton nom? Cassius Adams. Pogos? Elle est où ta copine? Elle t'a largué? Elsa, il va faire sa demande. Nan, regarde! Son écrin par terre, il s'est fait larguer carrément. On dirait qu'on a un petit détective futé, hein? Mon offre tient toujours. On pourrait se marier aujourd'hui, là, maintenant. Freya, comme tu peux le voir, tu es juste un tolard en conditionnel. Pourquoi voudrais-tu m'épouser? Tu te fiches de ton image publique? Je m'en fiche. T'es intervenu pour sauver 2 inconnus aujourd'hui sans hésiter. C'est le genre d'homme qui va bâtir son propre empire un jour. Et je serai fière d'être à ses côtés, en tant qu'épouse et partenaire. D'accord. Je vais t'épouser. Et en tant que ton mari et père d'Elsa, je vous promets que personne n'osera jamais plus vous faire du mal. Génial! J'ai un papa! Cassius, mon gala c'est ce soir et je te veux à mes côtés. J'ai prévu une voiture et mon styliste pour que tu sois dans ton rôle. Je te rejoins après avoir bouclé les trucs au bureau. Parfait. On vous retrouve là-bas toutes les deux. Félicitations, Madame Davis, choisie personnellement par Madame Sterling pour diriger la division info de Mirror Media. Et si jeune en plus. Ah, je suis tellement honorée. C'est entièrement grâce à la confiance de Madame Sterling en moi. Un toast pour elle. Cassius? Qu'est-ce qu'il fout là? Cassius,
Bouge. Crois pas que parce que t'es sapé comme un prince, que tu fais partie de l'élite. C'est un événement de la haute société, pas une cour de prison. Dégage. Cassius, les invitations ont été envoyées à l'élite sociale, pas aux minables au chômage comme toi. Comment t'as fait pour te faufiler ici, d'ailleurs? Me faufiler? Oh, carrément pas. Freya a envoyé un chauffeur pour moi, et elle n'a rien dit sur le besoin d'une invitation. Ok, t'as officiellement pété un câble. Tu t'attends vraiment à ce qu'on croie que Freya t'a envoyé un chauffeur elle-même pour le gala d'Isabella? T'es cinglé? Cassius, je sais pas comment te le faire rentrer dans ta petite tête. C'est fini entre nous. Totalement. Pourquoi tu te tires pas avant que je suis obligé de te virer dans la rue? Oh, Isabella. Et je suis pas là pour toi. Et c'est le gala de Freya. Et crois-moi, ça la dérange pas que je sois là. Cassius, tu sais de qui tu parles? Freya Sterling, c'est pas juste une PDG, c'est la reine de l'info. Comment elle connaîtrait un nul fauché qui vient de sortir de tôle? Ouais, bonne question. Pourquoi tu lui demandes pas à son arrivée? Madame Sterling, on a tout essayé. On a trouvé que Monsieur Adams a été condamné pour vol il y a 6 ans. Mais c'est tout. Et là, on reçoit des avertissements directs du directeur de la CIA lui-même de lâcher l'affaire. Donc mon tout nouveau mari a un passé que même moi je ne peux pas atteindre. Cassius Adams, je vais découvrir ta vraie identité. Cassius! Cassius, tu trouves pas que tu pousses tes blagues un peu trop loin? Mais tout ce que j'ai dit est vrai. Cassius, une fois que Madame Sterling apprendra les mensonges irrespectueux que t'as balancés, il restera pas un seul coin dans tout ce pays où tu pourras te planquer. Oh, waouh. Freya est si effrayante. Je savais pas que... Ça suffit. Freya Sterling, c'est du sérieux. Une ordure comme toi doit garder son prénom hors de ta bouche. Je vais te donner une leçon. Isabella, je suis prêt à laisser passer. Mais crois-moi, tu veux pas me pousser. D'abord, tu t'es faufilé ici sans invitation, et ensuite t'as poussé ma sœur. Oh, t'as été en prison tellement longtemps que t'as oublié tes bonnes manières. Quand ta sœur essaye de me frapper, c'est de la justice, mais quand j'essaye de me défendre, je suis un barbare. Isabella, tu peux pas avoir d'intégrité journalistique avec ce genre de parti pris. Fais gaffe. Continue comme ça et tu pourras perdre ton boulot. Ferme ta putain de gueule, espèce de clown débile. Madame Davis est la protégée de Madame Sterling. Si sa sœur te frappe, alors tu tends l'autre joue. Compris? Imbécile insolent, dehors avant qu'on te jette nous-mêmes. Hé, mon pote, t'es viré. Ramasse ton cul et casse-toi. Ouais, tente pas ta chance. Tu voudrais pas qu'on se salisse les mains? Restons courtois pour Madame Davis. Il y a 200 000 sur cette carte. Ramasse ça avec tes dents et sors d'ici à 4 pattes. Tu as entendu? Elle a dit « ramasse-la avec ta bouche » et on te laissera partir en un seul morceau. Ouais, et si je refuse? Bon, si tu veux pas faire ça gentiment, alors je vais... Oh! Isabella n'est qu'une petite journaliste qui a eu la chance d'attirer l'attention de Freya. Elle mérite vraiment tous ses efforts. Pourquoi tout le gratin débarque pour la sauver? Tu ne captes rien, minable. Je vois ce bracelet sur toi. C'est qu'un clochard en conditionnel. Hey! Hey! Reviens ici. Tu fais quoi, là? Hey! Cassius! Dégage ton cul crasseux du trône de Madame Sterling. Oh, c'est le fauteuil de Freya? Non, je reste.
Cassius! C'est ton dernier avertissement. Quand Madame Sterling va apprendre ce que t'as fait, t'es mort. Tu peux pas te permettre de l'énerver. En fait, je peux me permettre à peu près tout dans ce monde. Arrête ton cinéma! Tu crois vraiment que t'es mieux que Madame Sterling? Ouais, peut-être que t'as quand même un bon flair journalistique, finalement. Ta gueule! La seule raison pour laquelle les gens tolèrent ton petit numéro, c'est grâce à moi. Sinon, t'aurais déjà été balancé dans la rue. Un mot de moi, et ils te tabassent jusqu'au sang avant de te virer. Isabella, tu réalises pas qui tu viens de gifler. J'en ai marre de tes conneries, Cassius. Monsieur Whitmore, appelez la sécurité, qu'il lui pète les jambes et le jette dehors. Tout de suite, Madame Davis. Sécurité, j'ai besoin de tout le monde dans la salle de réception. Maintenant. Cassez les jambes de ce clown et foutez-le dehors. La PDG de Mirror Media arrive. Arrêtez! Le jour de mon mariage est censé être le plus beau jour de ma vie. Mais au lieu de cela, je suis offerte à un homme réputé pour ses meurtres. Le cruel héritier de la mafia de New York. Voilà ma mariée. Ce soir, il prendra ma virginité de la même manière qu'il prend des vies, sans pitié. Tu m'appartiens maintenant. C'est mon 18e anniversaire. Je vais enfin pouvoir être libérée de l'étau de mon père et de la mafia. Voir connaître mon premier bisou. Aria! Joyeux 18e anniversaire, Aria. À la place d'une fête d'anniversaire ce soir, nous aurons une fête de mariage. Le tien. Mariage? Mais je n'ai pas de petit copain. Je n'ai jamais été autorisée à même embrasser un garçon qui est mon mari. Luca Vitiello, héritier de la mafia de New York. Père, ne me fais pas ça. Il est cruel et c'est le plus grand coureur de jupons du pays. Son premier meurtre était à 11 ans. Ce qui est une preuve de force pour un homme dans notre monde. Nous avons besoin d'alliés à New York. Les affaires sont les affaires. Tu comptes vendre ta propre fille pour les affaires? Ne parle pas sur ce ton à ton père. Tu préfères peut-être que ce soit ta petite sœur, Gianna? Gianna a 16 ans. Mais ne pense pas que je n'en suis pas capable. Dis toi-même à Gianna qu'elle va se marier et que c'est par ta faute. Je voulais attendre le vrai amour et non épouser un homme qui couche à tout va. Mais Gianna est ma petite sœurette, je me dois de la protéger. Non, pas Gianna. Je le ferai. J'épouserai Lucas. Tu lui obéiras comme tu m'obéis. Et bientôt tu lui donneras un fils, ainsi l'union de nos familles sera plus forte. Je ne suis qu'un objet pour toi, hein? Aria, reviens ici tout de suite. Je n'ai que 18 ans. Je peux pas perdre ma virginité au... Voilà ma mariée. Lucas. Bien. Ton père a tenu sa promesse. La plus belle femme de Chicago. Donne-moi ta main. Cette main m'appartient à présent. Tout comme le reste. Maintenant, dis-moi, femme, quelle est la devise de notre familia? Né dans le sang, lié dans le sang. Aria,
Comment oses-tu désobéir et mettre la main sur Lucas? Espèce de stupide garce! Que fais-tu, Lucas? Elle est mienne, le droit me revient de la protéger ou de faire ce que j'en veux. Personne ne touche ma femme à part moi. Mais ce soir, je ne vais pas que te toucher. Je vais te défoncer. Et tu me supplieras pour plus. Lucas n'est pas juste un homme, c'est un monstre. Et ce soir, je suis le sacrifice. Aria, tu n'es pas obligée, tu sais. Je préfère devoir passer le restant de mes jours avec Lucas que de voir ma petite sœurette se marier à la familia. Ne t'inquiète pas pour moi, Gianna. Mais que fais-tu? Elle te prépare simplement pour ce soir. Tu dois être présentable pour ton mari. À vrai dire, charmant ou non de devant, sois certaine d'une chose, c'est qu'il te prendra par derrière. Lucas est une bête au lit, c'est ce qu'on dit. Ça suffit. On dirait que ça passe mal. Je dois parler à ma fiancée. Ce n'était pas une question. Pourquoi tu portes toujours si peu de vêtements lorsque l'on se voit? Tiens. Sois une bonne fille et avale pour moi. Et maintenant, tu n'as plus à t'inquiéter. Bonne fille. On se voit. Sur l'autel. Vient-il de faire ça pour lui-même ou pour moi? Tu saignes. J'ai des affaires à régler. Acceptez-vous de vous aimer, de vous honorer en tant que mari et femme pour la vie. Tu connais la tradition du vœu que font les nouveaux membres de la familia. J'attends. Je fais le serment d'y entrer de mon vivant et d'en sortir à ma mort. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. C'est ton premier baiser, princesse. Et ce n'est pas la seule chose que je vais te prendre ce soir. C'est officiel. Je suis mariée à Lucas. Un roi, un dieu, un monstre. Oh, le lancer d'artière. Oh, il est juste à tomber. Oh, elle est tellement chanceuse. Eh bien, elle se sentira moins chanceuse une fois que les talons aura fini de la défoncer ce soir. Je n'arrive pas à croire que la brebis s'est mariée au grand méchant loup. C'est une bête, et pas seulement au lit. Est-ce que tu trembles parce que tu es effrayé de moi? Ou excité pour ce soir? Tu penses trembler maintenant? Attends de voir quand tu ne pourras plus marcher demain. Je n'avais jamais ressenti cela. Je ne devrais pas me sentir comme ça. C'est un monstre. Tu rougis. Quoi, tu es timide? Non, Lucas, je suis embarrassée. Ce genre de sentiment doit te dépasser.
Ressaisis-toi, Arya. Oh mon Dieu, je ne veux juste pas perdre ma virginité au dieu de la mafia, Lucas. Je pourrais t'aider, peut-être. Raffaele, que fais-tu ici? Je suis inquiet pour toi, Arya. Je connais la réputation de Lucas, et je sais que donner ta virginité à un mec qui saute les femmes comme un animal doit te dégoûter. Je n'ai pas le choix. Je le fais pour ma famille. Sérieux, tu ne voulais pas que ta première fois soit avec quelqu'un de tendre avec ton corps, quelqu'un qui t'aime? C'est toujours ce que j'ai voulu. Alors laisse-moi t'aider, ma douce et innocente Arya. Laisse-moi te dépuceler. Comme ça, lorsque Lucas te baisera, ça te fera moins mal. Raffaele, non. Je suis la femme de Lucas désormais. Il est le seul homme qui puisse me toucher. Ah, des conneries. Il est probablement en train de niquer une de ses putes en ce moment. Enlève ta robe, ou je vais l'enlever pour toi. Où est ta précieuse épouse? Elle m'a l'air bien froide avec toi. Elle ne sait pas que tellement de femmes pourraient te tuer pour finir dans ton lit. On pourrait le lui dire. Ou mieux, lui montrer. Grace. Il ne te sauvera pas. De plus, tu devrais me remercier. Au moins lorsque je te baiserai. Je ne te traiterai pas comme une pute. Tu penses que Lucas se soucie de toi? Il ne t'aimera jamais comme je t'aime. Il va t'étriper pour ça. Mon père est le bras droit de la mafia de Chicago. Ce poltron new-yorkais ne me fera rien. À présent, laisse-moi te donner un avant-goût de ce soir. Oh, ma petite salope. Non! Lucas! Lucas, à l'aide! Arya! Tu es morte! J'ai dit que personne ne touche ma femme, à part moi! Qu'est-ce qui te fait penser que tu peux toucher ma femme? Je ne l'ai pas fait, je le jure! Et en plus, tu oses me mentir! Mentir au patron de la familia! À vrai dire, ce ne serait pas un vrai mariage de la mafia en bonne et due forme, sans un peu de spectacle. Et Raphaël ici, de la mafia de Chicago, se montre très généreux pour nous l'offrir ce soir. Mais vous voyez, Raphaël n'avait pas idée que dans notre famille, personne ne fait de mal aux femmes. Personne ne touche aux femmes des nôtres. Et surtout, personne me désobéit. Dis-moi, chère épouse, avec quelle main il t'a touché? Et assure-toi de ne pas te tromper de main, parce qu'il ne repart pas avec ce soir. On dirait que ma majestueuse femme est d'humeur clémente ce soir. Alors, que dis-tu d'un simple petit doigt? Non, s'il te plaît, pitié, pitié. Non, je suis désolé. Eh bien, c'est ma façon de m'assurer que tu ne l'oublies pas. Non, non, s'il te plaît. Et que ceci vous serve de leçon. Personne ne touche à Arya, à part moi. Ouais, vas-y Lucas, mets-le. Ça va les gars, ça va. Bon. Dehors. Ma famille patientera devant et tendra l'oreille pour s'assurer du fait que notre mariage s'embrasse bel et bien. Tu es prête à leur offrir tes gémissements? Tu les entends? Ils ne partiront pas tant qu'ils n'auront pas entendu ce qu'ils veulent. Et tu peux sans doute le sentir en ce moment, mais moi aussi, j'en ai très envie. Tu m'as l'air d'une bichette frêle et sur le point de finir dans la gueule du loup. Je ne vais pas te manger, tu sais. Oh, ne me regarde pas comme ça, je ne peux pas t'embrasser si tu me regardes avec ces yeux. Alors peut-être que je vais te fixer comme ça toute la nuit. Ou alors je peux te prendre par derrière pour ne pas être obligé de voir ses yeux.
Tu peux te détendre, tu sais, je suis pas un monstre. Juste un meurtrier. On est censé être amoureux. Je ne connais pas l'amour. Arya. Here comes the night, not afraid of the dark. Tried as I might, but don't know where to start. Je ne fais pas l'amour. Je baise. I won't give up, though I'm holding on tight. Ton père n'a réellement pas menti. Tu es la plus belle femme de tout Chicago. Et maintenant, tu m'appartiens. Dis-le. Je t'ai épousée pour protéger ma sœur. Ma famille. Je suis ta femme, mais je suis pas toi. Je ne t'aimerai jamais. Désolée, je ne voulais pas, je suis désolée. Arrête. Je ne te forcerai pas, Arya, mais... S'il n'y a pas de sang sur ces draps ce soir, alors nos familles se referont la guerre. Et ceci, ce n'est rien comparé au bain de sang qui s'ensuivra. Ils veulent du sang. Ils auront du sang. 3, 2, 1, poussez! Bravo! Respirez profondément. 3, 2, 1, poussez! Félicitations. C'est une petite fille. Et ma douce, tu es tout ce qui me reste, mon petit espoir. Edith, tu es ma meilleure amie. Maintenant, nos filles sont nées le même jour, comme si l'univers me donnait une seconde chance, une occasion de réparer les choses. Ton mari est mort en conduisant pour nous, pour moi. J'y pense tous les jours, Edith. Je cesserai jamais de m'en vouloir. Je te dois tout à toi et à ton bébé. Chérie, achetons la maison d'à côté et donnons-la à Edith. On sera voisines. Élevons nos filles côte à côte. Comme des sœurs. Merci, Claire. Edith? Oh mon Dieu! Oh, mon bébé! Attends. Tu es sûre de ça, Edith? Et si Claire le découvre? Elle ne le découvrira pas. Elle est assommée. Cette garce prétentieuse. Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas? Elle n'est pas plus intelligente. Elle n'est pas plus belle. Elle est juste née avec une cuillère en argent dans la bouche. PDG? PDG mon cul! Et puis, elle a du culot de me faire passer pour sa secrétaire, comme si c'était une aumône. Mon mari brillant, tout ce qu'il avait à faire, c'était jouer le chauffeur, se rapprocher de Claire et la sortir. L'idiot. Se faire tuer, avant même d'avoir essayé. Si je ne peux pas la battre de front, je vais lui faire élever mon bébé comme une princesse. Et je vais élever le sien en enfer. Oh,
Je vais transformer sa petite chérie en paiement, la faire payer pour tout ce que j'ai enduré. Ça va, mon bébé. Je laisserai personne te faire du mal. J'aimerais te voir essayer de faire du mal à ma fille. Maman, papa, comment je suis? Absolument sublime. Ma fille pourrait porter un sac poubelle et voler la vedette. Phoebe, tu es magnifique. Tu aimes le cadeau d'anniversaire que je t'ai pris? Bien sûr, tante Edith, j'aime tout ce que tu m'offres. Quel petit ange qui sait parler. Belle et polie. Pas comme celle-là, bête comme une pierre. Dieu sait d'où elle tient ça. Edith, t'as encore frappé Lucie? Tu peux pas élever l'enfant ainsi. Il doit y avoir une meilleure façon. Elle le mérite. Toujours à se morfondre, comme si le monde lui devait tout. Toujours cette fichue attitude. Rien qu'à la voir, j'en ai la chair de poule. Quoi? T'as besoin d'une invitation écrite pour venir dire bonjour à Phoebe? Je suis désolée, maman. Je voulais pas... Mon Dieu, Edith! C'est ta fille, pas un sac de frappe. Tu la traites comme si c'était la fille de ton ennemi ou quoi? Oh, c'est une sacrée malédiction. Elle a de la chance que je ne l'ai pas encore enterrée. Passez! Leur fête d'anniversaire approche et tu veux qu'elle se montre comme ça? Phoebs, ma chérie, emmène Lucie à l'étage. Aide-la pour ses blessures. Alors, la rumeur dit que tu vas passer la société à Phoebe pendant la fête. C'est vrai? Ouais, c'est le plan. Pourquoi? Juste de la curiosité. Phoebs est une star. Elle est née pour diriger. Parfait. Phoebe, c'est mon sang. Dès que tu signeras ces papiers, je la reprends et j'enverrai ta tête arrogante dehors. Tu penses vraiment que la fille que tu as maltraitée pendant 18 ans est à moi? J'ai hâte de voir ton monde s'effondrer quand tu découvriras la vérité. Je veux pas salir ton tapis. C'est un tapis, pas une pièce de musée. S'il se salit, on le nettoiera. Allez, viens. Ta chambre est magnifique. Elle est à ton image. Ta mère me l'a offerte. Mais je veux que tu l'aies. Tu la porteras mieux que moi. Non, je peux pas. Elle est à toi. Et si ma mère me voit avec tes affaires, elle va me tuer. Lucie, je te couvre. En plus, ton anniv approche aussi. Considère ça comme un cadeau. Merci, Phoebs. Meuf de canon! Maman, elle déchire pas dans cette robe. Elle est splendide. Il manque juste les bonnes chaussures. C'est mon cadeau d'anniv pour toi. Allez, essaye-les, je veux voir. Oh, Tante Claire, merci. Vous êtes les seuls gentils avec moi. Espèce de voleuse! Tu piques la robe de Phoebe maintenant? Tante Edith, arrête! C'est moi qui lui ai donné. Oh, tu l'as donnée? Tu l'aimais pas? C'est pas grave, je vais t'emmener en ville et t'en acheter 10 autres. Tu choisiras. C'est pas la question. La fête est dans 2 jours. On va avoir 18 ans. J'ai des placards pleins de robes et Lucie a même pas une robe correcte. Elle n'a pas porté de neuf depuis des années. Oh, ma chérie, tu es trop gentille pour ton propre bien. Et filer des fringues de luxe à des déchets pareils, c'est du tissu gâché. Ne parle pas d'elle comme ça, c'est cruel. Avec une carapace pareille, je crois pas qu'elle ait senti. Enlève ça. Les chaussures, la robe, tout.
T'as pas le droit de jouer à la princesse. Ces chaussures, c'est mon cadeau à Lucie. Tu veux vraiment qu'elle arrive à sa fête de 18 ans sans rien de correct? Et pourquoi pas? C'est ce qu'elle mérite. Les filles comme elle n'ont pas le droit de se déguiser. Edith, c'est ta fille, comment tu peux dire ça? Allez, c'est pas une poupée en porcelaine. Et puis, un peu de sévérité n'a jamais fait de mal à personne. Qu'est-ce que tu mates comme ça? J'ai dit enlève ça! Tout de suite! Tu bouges toujours pas? Bon, je vais t'aider. Non! Non, maman, s'il te plaît! Non, arrête! Pardon! Maman, je suis désolée! Oh, mon Dieu! Lucie, tu sais! Ne la touche pas, Phoebs! Elle est sale! Espèce de minable! Regarde, t'as ruiné la robe de Phoebe! Pourquoi tu crèves pas? Maman, pardon! Ne m'appelle pas comme ça! Arrête de pleurnicher! Lève-toi! Excuse-toi auprès de Phoebe! Ça suffit! Regarde-la! Elle est morte de peur! Oh, Phoebe! Elle t'a fait peur! Tout est de ta faute! Espèce de petite bonne à rien! Dégage ton cul dégueulasse d'ici! Je ne veux pas de ton sang immonde sur le beau tapis de Phoebe! Oh, maman, pardon! Maman! Maman, Lucie est bien la fille d'Edith. Pourquoi elle est si cruelle? J'aimerais savoir, ma chérie. Peut-être que perdre le père de Lucie si tôt l'a brisé à l'intérieur. Peut-être que ça l'a tordu d'une façon qu'on n'avait pas vue. Maman, on devrait pas agir. C'était affreux. C'est pas à nous, ma chérie. Edith, quand tu comprendras enfin que la fille que tu as torturée toutes ces années est ton sang, j'espère que la culpabilité te ronge. Salut, merci. Tante Edith! Mon Dieu, Edith, qu'est-il arrivé à la jambe de Lucie? Oh, elle a ruiné la robe de Phoebe, donc elle a eu la punition qu'elle mérite. Allez, ça va, ne fais pas de scandale. Les gosses encaissent. Elle va bien. Edith, aujourd'hui, c'est aussi les 18 ans de Lucie. Quoi qu'il arrive, tu la touches pas. Surtout pas aujourd'hui. Détends-toi, si elle fait des histoires, on l'enverra à la cave. On la laissera pas gâcher la grande journée de Phoebe, pas avec son mauvais karma. Exactement. Aujourd'hui, tout est pour Phoebe. Lucie, elle est juste là pour t'aider avec ta robe et fermer sa bouche. C'est ta fille, Edith. Pas la bonne de Phoebe. Oh, Claire, je suis juste ta secrétaire, tu te souviens? Donc évidemment, Lucie n'est pas au même niveau que Phoebe. En plus, aider avec la robe, c'est un privilège pour Lucie. Phoebe, qu'est-il arrivé à ta main? Pourquoi ce bandage? Claire! Pourquoi as-tu laissé sa main blessée? C'est juste une égratignure, Edith. Elle va bien. Dans 2 jours, elle sera remise. Tu sais comment sont les gosses. Comment tu peux dire ça? Cette main vaut des millions. Tu piges pas? Ça suffit! C'est de ta faute si elle est blessée. Tu as saccagé sa chambre en t'énervant sur Lucie. Le verre a volé. Elle ramassait ton bordel quand elle s'est coupée. Pourquoi pas la femme de ménage? Quel genre de parents laissent leurs enfants ramasser du verre? Phoebe est mûre. Elle s'occupe de son espace. C'est juste une petite égratignure, Edith. Mais la main de Lucie est tailladée et encore couverte de bandages. C'est pas pareil. Lucie est forte. Elle est faite pour ça. N'essaie jamais de les comparer. D'accord. On souffle tous un bon coup. Madame Watts, ne le prenez pas mal. Ma sœur s'emporte un peu trop quand il s'agit de Phoebe, ok? Ouais, je veux dire, elle héritera de millions, non? Un jour, elle signera des contrats à 7 chiffres. Tandis que Lucie est faite pour récurer. Si elle abîme ses mains, qui ça dérange? C'est pour ça qu'elles sont là. Donc, si je comprends bien, ta fille saigne et tu ne bronches pas, mais la mienne a une coupure et tu deviens complètement folle. Si je savais pas, je croirais que Phoebe est ta fille. Oh, Claire! Je veux dire, on est meilleures amies depuis toujours.
J'ai toujours traité ta fille comme la mienne. Et comment ne pas l'aimer? Phoebe a été un ange adorable depuis le premier jour. Ouais, je veux dire, Lucy pourra jamais se comparer à Phoebe. Phoebes, chérie, tu n'as qu'un seul travail dans la vie. Profite simplement. Je veux dire, tes parents sont riches. Fais-les acheter tes chaussures et sacs à main. Tout ce qui brille. Laisse le reste. Porter, nettoyer. Laisse ça à Lucy. C'est pour ça qu'elle est là. Tu traites ta propre fille comme une servante. Voyons si ce sourire arrogant suivra à la vérité. Oh, Claire, as-tu préparé les papiers pour les actions? Oui, je l'ai fait. Encore une fois, tu gâches la surprise de ma fille. Attends, sérieux? Maman, j'ai juste 18 ans et tu me donnes déjà des parts de la société? Bien sûr qu'elle le fait, Phoebes. Tu es brillante. Tu es belle. Tu es née pour diriger. Je suis si fière de toi, chérie. Bon, elle est ma fierté et ma joie. Personne ne peut la comparer et je veux dire personne ne se compare à ma fille. Continue de te vanter, Claire. Une fois que Phoebe aura ses actions, je lâcherai la bombe. Ta société sera à moi. Allô? Oh, les résultats sont là. Je vais faire venir mon frère pour les récupérer. Tante Edith, quel résultat? Juste une surprise que je prépare. Une que tu n'oublieras jamais. Une autre? Tu m'as déjà gâtée comme une folle. Oh, fais-moi confiance, chérie. Tu comprendras tout très bientôt. Bon, tout le monde est là. On y va. Garde ta surprise pour le public, ok, Edith? Continue de sourire, Claire. Ton effondrement en public est tout ce que j'ai rêvé. Bouge de là! Qui est celle à côté de Phoebe? Pourquoi elle est habillée comme ça? C'est la servante de Phoebe? Elle lève même pas la tête. Est-ce que c'est une punition? Elle reste debout à côté de Phoebe, comme le cygne et le vilain petit canard. Claire, tu dis qu'on est amis, mais ton petit jeu de reine moralisatrice me donne envie de vomir. Devine quoi? J'ai écrasé ta petite princesse chérie dans la saleté depuis 18 ans. Il est temps que tu y goûtes. Merci à tous d'être venus fêter ma fille, Phoebe Watts, pour ses 18 ans. Bravo! 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 Ouais! Bravo! Nous sommes aussi ici aujourd'hui pour célébrer un autre 18e anniversaire, celui de la fille de ma meilleure amie Lucy. Attends, c'est pas la servante? Qui envoie son enfant comme ça? Oh, aucune classe. Où est sa mère? La plupart connaissent l'histoire de Phoebe. Acceptée à Harvard Business School à 15 ans, diplômée à 17 ans et déjà influente chez le groupe Watts. C'est ma fille. Intelligence, beauté. Elle a clairement hérité de moi. Alors, aujourd'hui, je rends ça officiel. Je transfère toutes mes actions du groupe Watts à Phoebe. Joyeux anniversaire, ma chérie. Tu es actionnaire majoritaire du groupe Watts. C'est mon cadeau d'anniversaire pour toi. Ton premier pas vers l'âge adulte et ton premier vrai défi. Enfin, que le vrai spectacle commence. Maman, et si je me plante? Eh, regarde-moi. Tu es ma fille. Je parierai jamais sur le mauvais cheval. Souviens-toi de ce séjour au ski quand tu avais 8 ans. Tout en haut de la piste, les genoux qui tremblaient. Regarde-toi maintenant, avancée, certifiée, tu déchires en compétition comme si de rien n'était. Tu es plus forte que tu ne le crois. Exactement, ma chérie. Tu es une star, comme ta maman, née pour porter la couronne. Tu vas y arriver, Phoebe. On est tous derrière toi. Merci, maman. Je te décevrai pas. Je vais diriger comme une patronne et l'emmener plus haut que jamais. Ça, c'est ma fille, Phoebes. C'est ce que je voulais entendre.
Pourquoi tu te comportes ainsi? C'est même pas ta fille. Mais elle l'est. Phoebe, la nouvelle reine du groupe Watts. Et ma fille. Tante Edith, de quoi tu parles? Arrête de m'appeler Tante Edith. Le mot que tu cherches, c'est maman. Maman, je... C'est parti, c'est l'heure du spectacle. Edith, enfin, tu as perdu la tête? Nous ne sommes pas dans les Real Housewives. Tu ne peux pas sortir des conneries de ce genre pour rigoler. L'autre jour, j'ai emmené Lucie à l'hôpital. Un des médecins là-bas m'a reconnu. Il a fondu en larmes. Et il a avoué qu'il avait échangé nos bébés à la naissance. La culpabilité l'a enfin rattrapé. Et il voulait juste remettre les choses en ordre. Edith, tu plaisantes, j'espère. C'est vraiment pas le moment pour un de tes drames de soap opéra. Oui, bien essayé. On a élevé Phoebe. Impossible qu'elle soit à toi. Edith, je sais combien tu tiens à Phoebe. Mais as-tu pensé à ce que ça ferait à Lucie? Maman! Elle, je l'ai nourrie, habillée. J'ai même payé 18 ans d'école. C'est plus que ce qu'elle méritait. Maintenant, je veux ce qui m'appartient. Ma vraie fille, Phoebe. Regarde-la, Edith. Tu as brisé l'âme de cette fille et maintenant tu te tiens là à te dire que tu es une bonne mère. Ça s'appelle de la discipline. Je vous ai rendu service. Je l'ai empêchée de devenir une princesse fragile. Alors, merci beaucoup de l'avoir si bien élevée. Mais je prends le relais à partir d'ici. Donc, Edith, tu es absolument sûre que Phoebe est à toi? Je ne suis pas stupide. Je savais qu'il y aurait des questions. Et c'est pour ça que j'ai fait un test ADN. Josh reviendra avec les résultats très bientôt. Non, 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 non. Ça peut pas être vrai. Oh, mais c'est pas vrai. Tu as vraiment fait un test ADN? Bien sûr que oui. Et la science ne ment pas. Fitz, voici la grande surprise de maman. Tu aimes? Maman? Non, c'est pas ta mère, c'est moi. Je suis ta vraie mère maintenant. Bon sang, Edith, ça suffit. Les résultats ne sont même pas encore là, tu ne peux pas juste la réclamer. Ils vont arriver d'une seconde à l'autre. J'ai perdu 18 ans avec ma fille. Je perdrai pas une seconde de plus. Dis-moi, Edith. Es-tu vraiment sûre que Phoebe est la tienne? Bien sûr que j'en suis sûre. C'est moi qui les ai échangés. J'ai pas besoin d'un papier stupide pour me dire ce que je sais. Vous agissez tous comme si Phoebe était pas la mienne. Pourquoi? Parce que Lucie n'est pas assez bien pour vous. Elle est pas Phoebe. Mais c'est une bonne servante. Si vous ne voulez pas d'elle comme fille, vous pouvez la garder pour faire le ménage. Quand vous êtes fatigué ou en colère, vous pouvez lui filer quelques claques. Elle encaisse. Elle sait se faire frapper. Ça vous va comme ça? Pauvre petite ratée. Même tes vrais parents ne veulent pas de toi. Assez! J'ai jamais méprisé Lucie, et je le ferai jamais. Tirer des conclusions arrangera rien. Ça ne fera que les détruire toutes les deux. Tu t'accroches encore à ton conte de fées. Le rapport arrive. Et quand il sera là, je serai là, à te regarder t'effondrer. Claire, je comprends. Lâcher ça fait mal. Tu regardes Lucie et tu vois pas la fille dont tu rêvais. Mais je suis la mère de Phoebe. Je reprends juste ce qui m'appartient. Non, ne l'écoute pas, Claire.
On a élevé Phoebe. On était là pour chaque pas, chaque genou écorché. Ça ne disparaîtra pas avec quelques mots et un morceau de papier. Claire, tu lui as donné ta vie. On l'a tous vu. Ton temps, ton cœur, tout. Tout ce qu'est Phoebe, c'est grâce à toi. On jette pas ça pour la donner à quelqu'un comme elle. Edith, C'est le rapport. Donne-le-moi. Edith. Et si c'était pas ce que tu crois? Et si tu te trompais? Phoebe est à moi. Tu me crois pas? Jetons-y un œil.